Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Madame, Monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes. On est de retour pour une nouvelle année avec votre argent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'importance, toujours d'actualité, la prévoyance. On sait que le paquet 2020 a été refusé l'an dernier en votation populaire. La question est de savoir comment, à présent, assurer nos retraites, tout simplement, à l'avenir, malgré ce refus. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Scherer. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, premier élément, de manière générale, quels sont les grands défis aujourd'hui que vous identifiez concernant les retraites? Eh bien, le plus gros défi, c'est qu'en fait, rien n'a changé suite à cette votation. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Donc, il y a de plus en plus de retraités, toujours la même chose, pour de moins en moins de cotisants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires de rente, et ça sur une plus grande période, puisqu'il y a une augmentation de l'espérance de vie. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a urgence. Alors, il y a de toute manière urgence, tout à fait, oui. C'était le cas déjà il y a quelques années en arrière. Exactement. Il y a urgence, notamment, selon nos calculs, les actifs devront financer environ un tiers du capital de chaque nouveau retraité. Et puis, selon les calculs de l'Office fédéral des assurances sociales, les réserves de l'AVS seront bientôt épuisées en 2030. Bon, presque épuisé en 2030. Quelle solution, sachant donc, comme je l'ai rappelé, que le paquet 2020 a été refusé, quelle solution il y a aujourd'hui sur la table? Alors, la diminution des prestations, des rentes, c'est politiquement pas possible. Donc, il nous reste deux solutions. La première, c'est augmenter l'âge de la retraite, ou bien augmenter les recettes, c'est-à-dire augmentation de la TVA ou une redistribution peut-être de nos impôts différemment qu'aujourd'hui. Voilà, deux sujets hautement sensibles au niveau politique, naturellement. Mais alors, quid des caisses de pension? Est-ce qu'il faut que j'ai peur de perdre une partie peut-être de mon avoir? Alors, toutes les rentes actuellement versées sont garanties, donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les caisses de pension, aujourd'hui, baissent déjà le taux de conversion de la partie surobligatoire, pour justement remédier à ce manque de financement. Voilà, la partie surobligatoire, c'est la partie optionnelle du deuxième pilier. Vous l'avez dit, on le constate aujourd'hui, les rentes sont justement en train de baisser sur cet élément-là. Est-ce que l'assuré peut faire quelque chose contre ça? Alors évidemment, il y a toujours premier, deuxième, et il y a toujours un troisième pilier. Donc on n'encourage jamais assez les gens de prendre les choses en main. Donc le troisième pilier est une solution pour justement remédier à cette baisse du taux de conversion. Oui. C'est-à-dire que si vous faites un troisième pilier, vous allez capitaliser, vous aurez un capital supplémentaire que vous pourrez utiliser le jour où vous partez à la retraite. Et du coup, ça peut compenser une partie de baisse des rentes. Ça compense, oui. Du deuxième pilier. Tout à fait. Le troisième pilier, justement, restons là-dessus pour terminer. On sait aujourd'hui, même le troisième pilier, la rémunération est très faible. C'est aussi un élément à tenir en compte. Alors, la rémunération garantie a baissé, donc c'est aux alentours de 1%. Par contre, vous pouvez toujours le déduire aux impôts, donc ce serait... On pourrait compter un rendement de 2% net si on calcule aussi l'économie fiscale que vous faites. Donc ça vaut toujours encore la peine. En plus de ça, c'est quand même une épargne forcée. Vous recevez un bulletin de versement, donc on vous force aussi à mettre de l'argent de côté. Vous forcez vous-même d'ailleurs. Oui. Donc c'est dans l'intérêt aussi des assurés. Un élément, puisqu'on a encore un petit peu de temps sur ce troisième pilier, imaginons que je suis très proche de la retraite. Est-ce que ça vaut quand même la peine, pour moi, même si je suis proche de la retraite? Pour les impôts, on imagine que oui, mais pour la rente? Alors, qu'est-ce que ça veut dire proche de la retraite? Donc, je le répéterai jamais assez, hein. Plus vite on le fait, mieux ça vaut. Par contre, proche de la retraite, vous avez toujours encore la possibilité de faire un troisième pilier auprès d'un institut bancaire. Puis là, oui, parce qu'on va rappeler peut-être les deux troisième piliers différents. Il y a le bancaire et il y a l'assurance. Exactement. Et puis il y a aussi le 3B.
Et encore le 3B, Exactement. effectivement. En tout cas, si vous avez des questions en particulier à Thierry à poser, il y a une adresse mail, c'est votreargent@latélé.ch. Thierry, vous le voyez, vient régulièrement dans cette émission, donc il pourra répondre à vos questions. C'est un sujet très important, assez complexe. Oui. C'est pour ça aussi que vous êtes là pour nous vulgariser ces éléments-là. Je vous remercie beaucoup, Thierry. Je vous en prie. Bonne continuation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec un représentant de la BCV. Et puis on recevra quelqu'un d'Helvetia d'ici 2 semaines. Rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission. L'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité toute l'année dernière et donc pour cette nouvelle année. Et bien sûr, une excellente et magnifique année 2018 à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.